Et pour la musique, hein? Qu'est-ce que vous allez faire? Ah bah pour la musique, rien. Mais comment ça, rien? Ah bah non. Vous allez vous mettre des petits bouchons de coton dans les oreilles et puis vous allez pas nous faire chier, d'accord? Vous savez qu'on peut appeler la police? Eh ben appelez la police, ça vous occupe. Bon, allez, allez, Allô, allô, dans la brume Smoke City. Merde, j'ai oublié le slogan qu'on a trouvé tout à l'heure. Non, ouais, l'émission qui vous débrouillardise, voilà. Donc aujourd'hui, on va parler encore. On a déjà reçu le DAL il n'y a pas si longtemps. Mais là, on va parler d'un aspect toujours du même problème. C'est les mal logés de la rue de la Banque. Parce qu'il se passe toujours des choses malgré que les médias n'en parlent plus beaucoup ces derniers temps. Donc là, on va recevoir aujourd'hui Madame Traoré Niélé. Je le dis peut-être pas bien, c'est pas grave, on s'en fout. On a Marie-Paul qui est avec nous aussi et Monsieur Fofana qui est représentant des familles, si j'ai bien compris. Voilà. Donc voilà, on va écouter Renaud qui va nous parler de Paname, qui est amoureux de Paname. Et à Paname justement, est-ce qu'on peut être toujours amoureux de Paname alors qu'on sait qu'il y a des gens qui se font frapper juste parce qu'ils sont mal logés? Il y a quelque chose qu'il faudrait revoir dans notre Paname à tous, quoi. Allez, un petit Renaud, et puis on arrive dans la discussion. À tout de suite. Là, il est partout, hein, lui. Renaud, ça a fait plaisir à tout le monde sur le plateau. Renaud, Madame Traoré, je vois votre tête s'est illuminée en écoutant Renaud. Ah oui. Ça vous plaît beaucoup? Oui, ça me plaît beaucoup. Ouais. Parce que d'après la chanson, ce que j'ai dû écouter, il veut des choses vraiment bonnes. Parce que la verdure, là, tout le monde aime. Mais nous aimons un toit. Donc, lui, il aime la verdure. Donc, ouais, il parle des ruelles. Je sais plus j'ai déjà oublié. D'une poésie des ruelles. Aujourd'hui, là, on n'est pas vraiment dans la poésie de la ruelle. Aujourd'hui, vous êtes plutôt dans une violence. Pour en revenir au sujet qui vous amène aujourd'hui. Oui. Vous êtes donc vous êtes dans un campement rue de la Banque depuis le 3 octobre. Le 3 octobre, ça fait 2 mois maintenant, un peu plus de 2 mois. Plus de 2 mois. Plus de 2 mois que vous êtes le 3 octobre. Ce qu'il faut dire aux gens, c'est que vous êtes là de votre plein gré pour manifester. En fait, c'est une manifestation. C'est-à-dire que vous avez décidé de venir là parce que vous êtes mal logés. Vous n'êtes pas des SDF. Vous êtes des mal logés, c'est-à-dire que les services sociaux vous ont envoyé dans des hôtels insalubres, des familles entières dans des pièces de 9 mètres carrés, où on vous y abandonne. En fait, le débat est là. Pour préciser, parce qu'il y a un amalgame avec ce qui s'est passé aussi avec l'association Don Quichotte l'année dernière. Vous n'êtes pas des SDF, vous êtes des mal logés, vous êtes des gens où vous travaillez, vous êtes français, vous êtes... ce que vous réclamez, c'est un meilleur logement, un droit ou un meilleur logement, à une meilleure aide, parce que l'aide qu'on vous fournit, elle est complètement illusoire, elle est même criminogène, on peut dire, puisqu'on va en parler, j'espère, oui. qu'elle ne vous permet pas d'élever vos enfants dans des conditions acceptables, quoi. Oui. Donc j'aimerais bien que vous me parliez, vous, mais c'est pas moi qui suis là pour vous raconter un peu. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé? Le campement a été vidé 7 fois, on m'a dit, 7 fois par la police? 7 fois avec l'intervention de métro Crimée. Sinon, 6 fois sur place. Bon, ça a été trop violent. C'est ça. Chaque intervention. Donc, moi, je pense que les enfants sont marqués d'ailleurs par ça. Bon, souvent, le mot police, donc, leur font peur. Bon, là, on a passé des moments difficiles avec eux. Ils nous ont empêchés, donc, de s'asseoir et aussi, donc, de se coucher. On est resté toute la nuit comme ça, debout. Bon, il y a eu des moments très, très, très difficiles. Dans le froid, debout, ils vous ont forcé à marcher, c'est-à-dire qu'ils vous ont... C'est pas marcher, donc, rester debout sur place comme ça. Ça, c'est lors de notre dernière expédition.
quand ils nous ont expulsés le matin. Là, Mais si vous vouliez partir, vous pouviez partir ou... Partir où? C'est-à-dire Oui, que c'est ça. donc, ce qu'on nous demande, nous, selon notre cas, on a affaire avec le gouvernement qui ne veut rien faire pour des gens qui vivent dans des situations difficiles comme nous. On est dans des hôtels, vraiment, donc c'est pas facile à vivre. On souffre beaucoup, ça fait des années. Moi, le mois de février jusqu'au mois de novembre, j'ai fait 12 hôtels. Donc, je ne suis pas stable. Ma vie ne dépend pas donc de moi-même. Ça dépend vraiment donc d'autres personnes. Je peux vraiment donc trouver donc de moins cher ou quelque chose ailleurs comme ça. Ils m'injectent là-bas avec ma famille. Bon, à la fin de compte, on ne dévoile même pas donc nos affaires, quoi, parce qu'en sachant que donc nous allons partir, bon, sans s'installer, bon, c'est une souffrance vraiment. Une vie de transit. Et voilà. Bon, donc non seulement ça coûte cher aussi, bon, et il y a des hôtels comme moi, donc je paye 3 700 €, 120 € par jour. Bon, vous voyez, donc quelques mètres carrés comme ça, c'est pas évident. Mais comment on peut vous demander un prix aussi exorbitant? C'est-à-dire qu'on vous fait payer au nombre de personnes, c'est pas... Le nombre de personnes et aussi donc, par jour. Ce que Mme Niaré a dit là, c'est comme ça. Bon, et là, ils entendent enrichir donc le marchand de sommeil. Oui. Nous, on ne comprend même pas. Puisque... Parce que c'est ça que vous dénoncez en fait, voilà, c'est un vice de fonctionnement dans l'aide sociale qui vous envoie, l'aide sociale vous envoie dans des hôtels et aide à payer ces hôtels. Exactement. Qui sont très chers, oui. Et vous-même vous payez aussi, l'État paye et vous payez, les seuls bénéficiaires de tout ça sont les marchands de sommeil. Évidemment. Qui eux ne font rien pour vous en termes d'accueil de locaux, il n'y a pas d'hygiène. Vous avez, vous me disiez tout à l'heure, une toilette pour 10 familles et à l'extérieur. Et à l'extérieur, c'est ça. Maintenant que l'hiver arrive, le problème de chauffage aussi est là. C'est ça, parce des fois, ils vous coupent le chauffage le matin pour faire des économies. Voilà. Ils ne mettent ça que le soir. Ça, c'est dans certains hôtels. Et dans certains hôtels, ils peuvent couper ça 5 jours sans eau chaude, sans chauffage. Vous voyez comment ils sont criminels. Après qu'ils vous aient demandé 700 € par mois. Oui, non, moi, mon hôtel, je le paye par mois. Non, par mois. Moi, mon hôtel, c'est 8 mètres carrés, mais le propriétaire dit c'est 9 mètres carrés. C'est pas vrai. Quand j'ai mesuré, ça fait 8 mètres carrés, mais je le paye à 1529 € par mois. Donc, ma participation, c'est 570 avec l'aide au logement. Allocation de logement, ça fait 370 et ma participation de ma propre poche, c'est 200 €. Mais donc, le reste, c'est l'aide à l'enfance qui le paye. Comment ça se fait que, par exemple, les gens à qui vous avez offert affaire, les gens des services sociaux, eux, connaissent la situation autant que vous. Ils voient bien que c'est complètement fou, cet argent gaspillé au profit de salauds qui font rien pour vous, en plus. Comment ça se fait que l'État se soucie, aime perdre de l'argent? On dirait que tout le monde aime perdre de l'argent et perdre aussi de la matière humaine, parce que vous êtes victime. Et en fait, nous, les contribuables, on est tous victimes aussi de ce système complètement débile qui coûte une fortune pour vous maintenir dans un état complètement pitoyable de liberté, d'épanouissement. C'est pas possible de vivre comme ça. Un enfant, il peut pas grandir en faisant tout dans la même pièce. Il peut même pas apprendre à marcher puisqu'il y a que le lit pour se déplacer. Effectivement, dans 8 mètres carrés, là, nos enfants, c'est ce que je viens de dire, nos enfants sont victimes de tout. Nous sommes placés entre le marteau et l'enclume parce que l'État et les marchands de sommeil, non, on n'y peut rien. Parce que nous cherchons un toit. Bon, on ne peut pas vivre au-dehors avec nos enfants parce que nous ne sommes pas des SDF. Est-ce que vous avez des conversations avec les services sociaux? C'est ça que je voulais vous demander. Effectivement, chaque mois, nous partons chez les services sociaux pour renouveler nos hôtels. Ils savent pertinemment, on les dit la situation de nos hôtels, comment ils sont, comment nous vivons. Mais leur réponse, on ne peut pas faire mieux que ça. Là, et partout, c'est la même chose. Et ils cherchent toujours là où c'est moins cher. Ça, c'est le moins cher que je vous parle comme ça, 1529 € par mois. Imaginez. Alors que dans un HLM, on peut bien vivre avec nos enfants. Et aussi, la vie de nos enfants est en danger. Comment ça se fait que finalement, ils ne préféreraient pas vous aider à avoir une caution pour louer un vrai appartement, puisque vous avez un travail, Si. Vous avez des fiches de paye Oui.
Vous pourriez prétendre avoir un vrai logement. Effectivement. Pourquoi vous n'êtes pas à ça plutôt? On donne nos fiches de paye parce que pour même payer ta participation, il faut amener tes fiches de paye chaque mois chez l'assistante sociale. C'est à base de ça qu'il prend ta participation. Et l'aide à l'enfance prend le reste quand tu as des enfants. Donc, nous sommes toutes des mamans et des papas avec nos familles dans les hôtels pourris, là. Donc, c'est comme ça que la machine fonctionne. Nous sommes devenus des victimes avec nos enfants parce que je pense que si l'État tient compte de ça, au lieu de jeter de l'argent par la fenêtre, il fera mieux de construire des logements sociaux pour nous et pour tous les démunis. Parce que nous faisons partie de la classe pauvre. Bien sûr. Donc maintenant, nous voyons que c'est les riches qui profitent partout. Et même vous fabriquez des futurs pauvres parce que, c'est-à-dire que, enfin là moi je vais loin en disant ça, c'est un peu une caricature, mais c'est-à-dire que vos enfants, chaque fois qu'on vous fait changer d'hôtel, eh ben, vous changez d'école parce que vous étiez à Créteil, puis tout d'un coup vous vous retrouvez, vous m'avez dit, à Saint-Maur. À Saint-Maur et demain on peut te balancer jusqu'à Cueillambry parce que c'est le 94. Voilà, donc vos enfants, à chaque fois, ils changent d'école. Donc un gamin qui va changer 3 fois d'école dans l'année, c'est obligé qu'il ne peut pas travailler, qu'il ne peut pas se créer un contexte social, qu'il ne peut pas s'intégrer, et que demain, ça va être quelqu'un qui aura des problèmes à s'intégrer, forcément, à qui on ne donne pas tous les atouts, la chance. Toutes les chances, effectivement. Oui. Et on voit bien que là, que les chances ne sont pas égales pour tout le monde. Exactement. Voilà. Les chances ne sont pas égales pour tout le monde. Et ce qu'il y a à dénoncer, c'est que l'aide sociale participe à ça effectivement. En gonflant le portefeuille des marchands de sommeil. Quoi. Et effectivement, l'aide sociale participe à ça parce qu'ils ne voient pas l'intérêt de nos enfants ni l'avenir de nos enfants. Parce que quand ils voient l'avenir de nos enfants, ils ne vont pas nous faire, en pleine année scolaire, si tu es en dispute avec le marchand de sommeil, ça veut dire le gérant de l'hôtel, le propriétaire de l'hôtel, ils sont obligés de te faire quitter. S'il ne veut pas de toi, toi tu quittes. Donc, ton enfant est obligé de quitter l'école où il fréquente pour l'amener avec toi. Parce qu'il y a certaines distances qu'on ne peut pas prendre le bus et amener les petits-enfants. Donc, on les amène avec nous. Et à condition que si l'enfant a à peu près 15 ans, s'il peut se débrouiller à prendre le métro ou bien le bus, là, il pourra arriver à l'école. Donc, on est victime de ça. Nous voulons maintenant vraiment que ça s'arrête. Que nos enfants puissent au moins avoir des scolarités stables et que leur vie est vraiment en danger. Nous travaillons plus et nous gagnons moins. Et le président a demandé de travailler plus, gagner plus, mais chez nous, c'est le contraire. Travailler plus et gagner moins. Parce que nous ne vivons pas. Franchement, on n'a pas de vie. Les hôtels, ce n'est pas une vie. Je pense que l'hôtel, d'après l'hôtel, ça veut dire pour les touristes. Nous ne sommes pas des touristes. Nous sommes avant tout des résidents. Nous avons des cartes d'identité françaises. Nous avons des titres de séjour 10 ans renouvelés plus de 3 fois. Donc, nos enfants sont français. Vous payez des charges, vous payez des impôts. Nous payons des charges, nous payons nos impôts. Donc, nos enfants sont français. Donc, ils doivent vraiment nous donner un toit. Bah oui. Il est temps que l'on quitte ces hôtels insalubres, qu'on les donne aux touristes. Et qu'on nous donne un toit pour peut-être qu'ils n'en voudront même pas, les touristes, tellement ils sont j'espère qu'il n'y aura pas de touristes. Ça, je peux voter sur ça, qui va rentrer dans ces hôtels. Il faut qu'ils les ferment. Il faudrait qu'ils deviennent des musées un Exactement. jour. Des musées de ce qu'il faut oublier. Oublier, c'est ça. Ça, c'est bien vrai. On a beau tant parler donc, de cette vie merdique dans des hôtels. Moi, l'année dernière, j'ai eu affaire avec un hôtelier donc, qui était très, très, très méchant. Bon, il nous a coupé l'électricité et l'eau chaude, donc en plein hiver. Ma femme enceinte de 8 mois. Et qu'est-ce il voulait nous foutre à la porte. Mais comme on n'a pas voulu partir, on n'a nulle part où aller, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, il a arraché la porte. Il a arraché la porte? Oui. Il est prêt à payer une porte pour... Il a arraché tout simplement donc, pour nous vraiment donc, faire partir encore. C'est-à-dire que donc, si on est dans les chambres, donc en passant comme ça, tu peux nous voir, moi et ma famille. Il nous a humiliés, donc
il aura fallu donc vraiment l'intervention. Jean-Baptiste même s'est déplacé pour venir là-bas. C'était Hôtel Chemin de Fer. Jean-Baptiste Herriot. Et voilà, pour nous soutenir, de dire au hôtelier d'arrêter. Vraiment, c'est trop. De faire souffrir donc des familles comme ça, donc nous sommes victimes de deux côtés. Et cet hôtelier, il a remis la porte Il a remis la porte, mais c'était donc hôtel vraiment pourri et condamné par l'État. Il n'y a pas que ça. Donc, ils disent que notre cas n'est pas urgent. Donc, moi, j'aimerais savoir, je vais vraiment avoir des preuves qu'il y a des cas plus urgents que la nôtre. Ah ouais. Nous sommes dans la rue depuis le 3 octobre. Avec tous les, donc, vraiment, humiliations. Et des violences. Des arrestations. Des arrestations, donc, vraiment, inexplicables. On va y revenir. Voilà. On va revenir à la rue de la Banque. On va écouter un peu de musique parce qu'en radio, si tu parles trop longtemps, les gens s'en vont. Et c'est un truc qu'on me dit tout le temps. Et j'ai le grand tort de pas passer assez de musique. Et puis là, ils ont enlevé l'horloge dans le studio, là. On peut pas timer, hein, bien. Bah, écoute, donc on est là de ce côté-ci. Hein. On est sur Aligre FM avec nos invités de la rue de la Banque. Et on revient après à Kenaton, car a trop envie, lui, d'éclater un type des acédiques. À Kenaton. Éclater un type des acédiques. You win. Perfect. Street Fighter. Bon, ça vous a moins plu, ça, hein, madame? Oui, très ouais. Ouais, bon. C'est vrai que c'est... Mais c'est bon aussi. Ouais, c'est bien. Ça plaît moins aux femmes, aux mères de famille. Ouais, c'est un peu... C'est moins pour les mères de famille. Pour quelque chose de sentimental. Ouais, mais comme quoi, c'est tout à son honneur, moi, je trouve. Donc, on reparle de la rue de la Banque, là... ouais, vous aviez fait une crèche, tu me dis que vous avez fait une crèche, qu'elle s'est fait malmener, que même Dieu est contre vous, quoi. Bah oui, parce que depuis le 3 octobre, effectivement, bon, on savait qu'on avait les policiers à disposition et en masse, que les budgets de l'État de ce côté-là sont plutôt en excédent. Ouais, parce que explique-nous un peu tout il y a un dispositif policier impressionnant autour de cette histoire. Complètement, c'est-à-dire ça a commencé donc le 3 octobre à 7h du matin au métro Riquet, alors qu'on allait symboliquement avec une tente de camping sous le bras les uns et les autres fêter la journée internationale du droit au logement. Donc étant militante au DAL, enfin avec tous mes amis, on s'est retrouvés donc à un lieu de rendez-vous muni d'un titre de transport. Et là, à notre arrivée, il y a 200 CRS qui nous attendaient, qui nous ont fait remonter en surface. Et il y en avait tout autant qui nous attendaient en surface. Vous sur les quais, dans le métro? Ah oui, au métro, sur les quais. Ouais, 200 CRS nous attendaient pour 136 femmes avec enfants. Ouais. Hein, donc, il y avait très peu d'hommes. Bon, bref. Et puis, ils nous ont fait remonter en surface. Et là, il y en avait tout autant qui nous attendaient avec des cars de police. Donc, ils nous ont demandé de restituer notre tente de camping. Ils ont mis les mamans avec les enfants d'un côté et embarqué toutes celles qui... Parce qu'en fait, ils ont eu peur que vous fassiez un campement nouveau. C'est ça, non, en fait? Bah, écoutez, moi, je ne sais pas. Non, ils nous ont arrêtés pour un contrôle d'identité. Ouais. Alors que quand on est muni d'un titre de transport et qu'on a... il n'y a aucune raison qu'ils nous contrôlent. Bien sûr, voilà, donc il y a eu un problème de ce côté-là. Ils ont dû se tromper de personne. Et il faut savoir que sur le quai, il y avait des gens qui partaient travailler. Et comme par hasard, bon, effectivement, on sait très bien que sur la ligne 7, il y a beaucoup d'Africains. Donc ils ont embarqué tous les travailleurs noirs. Oui, c'est ça. Oui, qui n'avaient rien à voir avec nous. Vous êtes noir pour être sans logis, pour être mal logé. Alors bon, moi, je suis... Pour être manifestant. Voilà, et puis moi, je me dis, bon, je dois avoir le faciès d'un mal logé, c'est pas possible, ma tête a changé, qu'est-ce que vous me voulez? Enfin bon, bref. J'ai revendiqué, et puis après, ils m'ont dit, madame, allez hop, ils m'ont bousculé, ils m'ont foutu dans le car avec tout le monde, parce que je contestais. Je dis, c'est illégal. D'abord, c'est illégal, ils n'avaient pas le droit de le faire. Et de là, ils nous ont foutus dans les cars à chauffer. Hein, sur place, ils ont fait chauffer les cars. Il y avait des femmes enceintes, dont une de 8 mois. Ouais. C'était vraiment, je me sentais déjà moi-même mal en n'étant pas enceinte, et de par la situation bien évidemment, mais j'ai cru que c'était quelque chose qui allait mal tourner dans les cars. Ouais. Ensuite, ils nous ont emmenés au dépôt dans le 18e. Ouais,
Il y a vraiment une envie de maltraitance, en fait. Ah bah complètement. Hein. Ah oui, non, mais là, attendez, 136 femmes avec enfants, depuis quand on fout 400 CRS avec des gardes de police, comme si on était des terroristes du mal logés. Enfin bon, je sais pas, il y a un amalgame au niveau de l'identité, et puis un amalgame quand même au niveau de nos revendications, hein, parce que un toit, c'est un puis droit. surtout, on pourrait s'attendre le jour où c'est la journée mondiale du logement, c'était ça Mais oui, c'était la journée internationale du droits au logement. On pourrait s'attendre à ce que des rassemblements se passent bien et que ça soit normal, justement. Bah oui, mais c'est fait pour ça, ces journées-là, pour qu'on se rassemble autour des mêmes idées, enfin, des mêmes revendications, des mêmes problèmes. Bah oui, mais là, Donc, il y a eu tout un amalgame. Ils ont traduit ça, mais est-ce qu'ils étaient vraiment... Qu'est-ce qui s'est passé à Paris et ailleurs comme manifestation à l'occasion de cette journée internationale, justement? Est-ce qu'il y avait d'autres manifestations dans Paris qui étaient, elles, on va dire, légales ou officielles ou est-ce que cette journée internationale n'est qu'une déclaration, finalement, que vous vouliez donner corps à... Voilà, c'est ça, vous étiez les seuls à vouloir donner corps à cette journée, finalement. Il se passait... Voilà, tout au moins sur Paris, mais c'était international, donc enfin, même dans le monde entier, je crois que c'est... Enfin, les gens manifestaient. Donc en France, on a interdit cette journée internationale. Complètement. C'est ça, complètement. puisque c'était vous, en fait. Oui, il n'y en avait pas d'autres. Il n'y avait pas de manifestation officielle de ça. On ne pouvait pas vous dire que vous emmerdiez les manifestations. Vous brouilliez pas le débat, puisqu'il n'y avait pas de débat. Voilà où je voulais en venir. On ne peut pas vous accuser. J'ai répondu au ministère qu'ils n'étaient pas au courant. Ah, ils n'étaient même pas au courant de cette journée. Mais j'étais au courant quand même qu'on était au métro Riquet. Comment vous expliquez? D'accord. Voilà. Donc normalement, j'étais au courant. Donc le but, c'était donc de casser donc les familles. Quiconque oserait en France aujourd'hui manifester vraiment que donc ta moindre souffrance sera maltraité. Ça c'est clair et net. Ça c'est des décisions donc de gouvernement. Je vous dis franchement ça. Sinon nous, tout ce que nous avons subi là, nous sommes ni de voleurs, ni de criminels. On veut tout simplement donc de logement. Moi, j'ai vu des images violentes et puis Jean-Baptiste nous a raconté ça, mais c'est du matraquage dans les tentes. Voilà. On matraque sur une tente, on voit même pas qui y a dedans. Ça peut être un enfant, une femme, effectivement, c'est le cas. Qui. Ils se font taper dessus. C'est le cas. On volait les matelas en pleine nuit sous la pluie. On peut en parler aujourd'hui parce que donc on est endurci donc par cette manière donc de faire avec les familles. Bon, parce qu'on supporte tout, on a tout supporté. De toute façon, on leur a dit clairement, même s'ils amènent tous les policiers donc, de France, donc, ça ne nous fera donc pas peur, puisque nous souffrons déjà. Ouais, notre vie, donc, déjà, souffrance est déjà à dépasser donc, la limite. Le pire est permanent. Ouais, le pire, voilà. Donc, ce que nous voulons tout simplement maintenant, nous ne sommes pas des criminels. Nous ne sommes pas à la rue de la banque aussi pour quémander. On est là tout simplement de revendiquer notre droit, qui est un logement maintenant. Cette vie d'hôtel, qu'ils arrêtent ça. Mais en tout cas, ce n'est pas adapté pour donc, les familles. Pour des familles. Pour des familles, quoi. Ouais. Bon, nos enfants souffrent beaucoup, donc, mais ça se sent donc, au niveau de leur scolarité. Donc, vraiment, voilà, ça se sent. Donc, ce ne sont pas comme des autres enfants. Mais pourquoi chaque père de famille ou bien une mère donc, de famille aimerait donner une éducation digne donc, de tous les mamans du monde? Pourquoi on nous empêche, nous, donc, vraiment d'éduquer donc, nos enfants et aussi de vivre comme les autres? Mais qu'est-ce que vous disent les services sociaux? Qu'il n'y a pas de logement disponible pour vous? Il n'y a pas de logement. Ces questions-là ne se posent même pas à ce jeu. Puisque ce n'est pas eux qui vivent donc dans les hôtels. Et ils s'en foutent. Les services sociaux ne se prennent même pas la tête pour le problème de logement. Pour eux, ils disent que les enfants ne doivent pas être au dehors. Donc, s'ils ne doivent pas être au dehors, ils doivent être dans des hôtels insalubres. C'est ça. C'est tout simplement. Si tu vois ils cachent le vrai visage. Voilà, parce que l'enfant ne doit pas être au dehors parce que la loi condamne ça. D'accord, mais sinon, personne ne s'occuperait de vous, en fait. Ah non, tout ce qu'ils connaissent, si vous n'aviez pas d'enfants, si vous n'aviez pas d'enfants, si on n'avait pas d'enfants, on allait être des SDF. Nous n'allons même pas savoir ce qu'on fait. Ça, ce n'est pas leur affaire. Mais c'est à cause de ces enfants qui nous gardent dans les hôtels. Et quand il est tout le temps dans les hôtels, on te demande ton enfant vit comme elle, tu dois pas l'amener. Pourquoi les enfants sont tout le temps malades? Est-ce que vous êtes sur des listes d'attente de logements sociaux, d'HLM, d'accession à HLM? Nous ne sommes pas sur des listes d'attente.
Tout ce qu'on nous demande, c'est d'aller faire nos demandes et de renouveler ça chaque année. Et chaque année, nous partons pour renouveler ça. Nous amenons nos fiches de paye, nous amenons, disons, des certificats de scolarité de nos enfants, et le certificat de naissance de nos enfants. Et toute notre vie est sur la main. Et je pense que nos dossiers sont dans les tiroirs. Ils nous ont oubliés, que ce soit la préfecture ou la mairie, nous sommes les oubliés de la nation française. Ouais, enfin, moi, j'aimerais Donc, bien. oui, parce que il y en a... Ouais. Alors moi, je me permets de dire, bon, c'est vrai qu'il y a les oubliés, d'autant plus si tu es issu d'immigration. Alors là, on ne te rate pas, hein, c'est une spéculation sur ta tête à 4 000, 5 000 euros et tout ça payé par les frais de l'aide sociale à l'enfance. Mais il faut savoir que vraiment au niveau de la France, les classes moyennes n'arrivent plus à se loger. Hein, parce que les loyers sont Oui, c'est ça, chers. parce que le problème, c'est que les Français blancs n'osent pas se montrer dans ce cas de figure. C'est ce que nous disait le chef du DAL la dernière fois. Alors, moi, c'est que je peux répondre, là, effectivement, hein, on a des Africains qui font encore croire aux gens que c'est un problème d'Africains et ainsi de suite. Mais non, c'est un problème de... c'est pas un problème simplement d'étrangers. Il n'y a pas que des Africains. Nous sommes noirs, mais il y a beaucoup de nationalités françaises. Oui, c'est ça. Donc parmi nous là-bas, il y a des Iraniens, il y a des Tunisiens, il y a des Algériens, donc il y a même pays de l'Est, il y a des Français, il y a tout. Il y a des Français de souche gaulois. Oui, c'est ça que je voulais dire. Il y a des Français même de souche gaulois qui passent pour demander. C'est d'ailleurs à eux que je voudrais m'adresser à ceux-là. S'il y en a qui nous écoutent, je voudrais leur dire qu'il faut qu'ils sortent de chez eux, qu'ils aillent vous soutenir, parce que c'est vrai que c'est pas un problème. Quand on regarde moi par exemple qui suis un petit bourgeois bien portant, j'ai une maison, un toit sur la tête. Quand j'allume ma télé, j'entends parler de ces problèmes-là et je ne vois que des étrangers. Parce que ce que m'a expliqué le chef du DAL la dernière fois, c'est que on va dire les Blancs ne veulent pas se montrer, ne veulent pas dire oui, nous aussi on est dans la même merde et dans la même misère et nous aussi on vit le même parcours qui nous amène nulle part. La vérité est que ce problème-là, les Blancs se montrent et que ce problème de logement-là n'existe pas chez nous en Afrique. Oui, justement, c'est pour ça qu'on est bien content que tu sois là aujourd'hui. Alors moi ça je veux dire au début effectivement, puisque on a acquis sur quelques années, c'est-à-dire on nous a fait perdre nos ressources au niveau du combat et de la lutte, hein, puisqu'on avait plus ou moins acquis quand même un minimum de confort. Et là, on est en pleine régression sociale, hein, à tout niveau, le pouvoir d'achat en baisse, les loyers qui haussent, enfin bon, bref. Et c'est vrai que moi, les gens comme moi, de classe moyenne, où j'étais, hein, parce que maintenant je suis vraiment dans les précaires, tout en sachant qu'il y a 4 500 000 en France, qu'il y a 405 000 logements vacants en Île-de-France, il y en a 130 000 à Paris, il y en a 2 millions en France. Ils sont vacants, donc il faut réquisitionner et vite. Bon. Pourquoi? Alors effectivement, les Français, alors moi en rigolant, je dis, toi, t'es française noire, mais t'as pas le droit. Toi, le monsieur t'a dit, retourne là-bas dans ton pays. Et si je suis avec toi, il me dit pareil. Ouais. Alors là, c'est complètement hallucinant. Donc c'est de la xénophobie gratuite et méchante. Et donc... Oui, c'est que dans sa tête, il y a l'amalgame que je viens de dire, c'est-à-dire que dans sa tête, mal logé égale étranger. Oui, il va te voir, toi, bien blanche, avec une tête pure française, pure gauloise, quoi, et il va te dire quand même, rentre chez toi, parce que tu es mal logée. Quand je lui ai dit que j'étais mal logée, quoi. Parce qu'au départ, il me disait, mais madame, vous êtes encadrante. Mais je dis, je ne suis pas encadrante. Je dis, mais même la classe moyenne n'arrive pas à se loger. Il y a plein de gens qui dorment dans des caravanes, dans leur bagnole. On sait très bien les conditions d'habitation de la moyenne des gens en France. Il suffit de faire le tour du périph', et tu vois tous les bidonvilles qui se construisent tous les mois. Tu en as de plus en plus de petites cabanes tout le long du périph' à Paris. Et c'est pas là, c'est des Français qu'on voit là. C'est des blancs, c'est des travailleurs, pour la plupart, qui se lèvent le matin, qui vont bosser, qui referment leur petite cabane et puis qui rentrent le soir. Et alors en France, il y a quand même, effectivement, moi je vois depuis le 3 octobre que je dors toutes les nuits rue de la Banque. Mais alors comme ça, j'ai des bons amis et ça c'est des vrais lutteurs. Hein. Parce que maintenant, je me demande si je vais vraiment partir avec les blancs comme moi, les blancs gaulois, là, parce qu'il pourrait y avoir au moins 200 là sur le campement. Hein. Ça c'est vraiment le minimum sur le nombre de gens mal logés et qui sont sur des listes d'attente depuis 10 ans. C'est ça. Voilà. Hier, j'ai discuté avec Guy Bedos, c'est ce qu'il disait. Il dit, moi, ça serait le minimum. Je dis, effectivement,
effectivement, sur les 4,5 millions de précaires et tous les gens qui sont sur des listes d'attente. Alors, ils attendent depuis 10 ans. Il y a 130 000 logements vacants à Paris. S'ils attendent encore 10 ans dans l'attente, s'ils restent dans l'attente, dans cet état d'inertie, en disqualifiant les personnes de souche d'immigration, mais françaises. Oui, qui eux partent à la baston et puis sont tout seuls, sont pas épaulés. Quoi. On dirait c'est vous qui vous battez pour tout le monde, en fait. Ce problème ne se posait même pas en France il y a quelques années. Quoi. Moi, je suis jeune, mais je suis au courant. À part l'abbé Pierre depuis les années 50. Mais moi, j'ai vu donc, ces différences-là à partir de Mme Boutin, qui avait dit une fois à la radio qu'il y a des Français, des fonctionnaires qui dorment donc, dans la voiture. Leur cas est plus urgent que ceux qui dorment donc, dans la rue de la banque. Ah bon, parce que oui, c'est-à-dire, il y a une différence entre exactement. Ces gens-là. Moi, je trouvais que vraiment donc c'est irresponsable de la part d'un folle, ministre donc de dire donc vraiment des choses pareilles, puisque nous sommes tous donc d'abord des travailleurs. Nous avons nos cartes de séjour. Il y a des Français parmi nous. Bon, je pense que donc en respectant d'abord donc des étrangers qui sont en France ici, ils font honneur à tous les Français qui sont en Afrique aussi. Il ne faut jamais oublier qu'il y a des millions de Français qui sont là-bas. Nous, on les respecte. À leur arrivée donc, à l'aéroport, c'est des tapis rouges, voitures et chauffeurs. Mais pourquoi on nous maltraite ici comme ça? Et pourtant, donc, nos pays ont été donc, vraiment respectivement colonisés par la France. Donc, il y a un problème de logement. Et ce problème de différence aussi, il faut que ça cesse. Si tu écoutes Sarko, c'était bien la colonisation. Voilà, il faut que ça cesse. Qu'ils prennent conscience que donc, la souffrance ne connaît pas donc, vraiment supériorité. Les Français souffrent, les Africains souffrent. Leur problème, donc, c'est de trouver la solution pour tous ces gens-là, le logement pour tous ces gens-là. Et c'est pour ça qu'on ne vous supporte pas, c'est pour ça qu'on vous matraque, quoi. C'est pas la peine. C'est parce que ce n'est pas votre problème à vous, Africains, c'est le problème de tout le monde. Nous ne sommes pas méchants, c'est ce que nous sentons tous les jours. Nous ne sommes pas méchants, nous voulons tout simplement des logements. Vous voyez? Donc, si vous êtes donc avec nous là-bas, tous les Français qui passent là-bas, donc pour nous soutenir, nous amener donc de couverture, à manger, donc l'argent, il y en a plein, tous les jours. Nous sommes étonnés. Heureusement que donc tous les Français ne sont pas comme eux. Voilà. Et donc les vrais Français, nous considérons ainsi, nous les Africains, les vrais Français vraiment donc sont vraiment donc sensibles à tous les problèmes du monde entier. Et ils ne font pas la différence. Oui, parce que donc il y a Marie qui est là. La preuve est que Marie est avec nous. Voilà. Et c'est le début d'une lutte pour nous, d'après ce qu'on dit, nous les Africains. Et c'est pas nous seuls Africains, c'est pour tous les Français sur le territoire français. Parce que nous, on a besoin d'un logement. Il y a beaucoup de Français qui passent les nuits et ils demandent pourquoi, et au lieu de venir nous prendre à la télé, nous faire sortir, pourquoi ne pas aller voir les Français? J'ai dit, mais ils n'ont qu'à venir au DAL. Venir comme nous. Nous, on n'a pas eu honte de venir légalement et légitimement. Nous, on a notre dignité et venir réclamer notre droit au DAL à la rue de la Banque. Ils n'ont qu'à s'ajouter à nous. Ouais, il n'y a rien d'affamant, quoi. Je vois pas. C'est pas infamant de réclamer son droit à la dignité, à l'éducation de ses enfants. Donc, de solidarité que nous parce que organisons ce qu'on voit, par exemple, aux soupes populaires, on les voit, les Français, par exemple. Tous les Blancs y sont aux soupes populaires. C'est bizarre qu'on ne les voit pas sur des campements comme le vôtre. Ce qui est intéressant, c'est que moi, je dirais, justement, en tant que... j'ai appris beaucoup de choses parce que, étant donné qu'on dort tous les uns contre les autres, parce que déjà il faut se réchauffer, et là le froid arrive, donc ça craint quand même. Dans les conditions, on nous a fait dormir sur des cartons ou debout. Je me posais une question, est-ce que les enfants dorment dans la rue? Non, absolument pas. Ils sont protégés, ils sont dans une maison avec les femmes enceintes et puis les gens malades. Mais moi, ce que je voudrais dire quand même aux Français, comme moi, là, Gaulois, on va dire des Gaulois, je crois après tout, puisqu'ils disent... Il faut dire Gaulois parce que des gens nous ont traités des Noirs. J'apprends avec les personnes d'origine maghrébine, je connais mieux parce que j'habite en Seine-Saint-Denis. Donc moi j'ai l'habitude. Donc c'est pour ça que ça n'a pas été un problème pour moi d'aller dormir. Parce qu'au contraire, on se raconte beaucoup d'histoires et j'apprends plein de choses. Et puis alors c'est hyper marrant et on se marre. On se marre parce que d'abord ils abordent des problèmes graves, parce qu'ils sont encore plus mal logés que les autres. Et puis la spéculation encore, franchement... Et sur l'immobilier, tout le logement, qui est terrible,
moi, je les invite quand même à ouvrir leur cœur, plutôt que d'aller en Afrique porter des habits et des petits crayons, machin. Il y en a plein qui sont à côté d'eux. Il y en a plein qui ont une mémoire à raconter. Enlever des et enfants. qui seraient hyper contents. Et puis, ils seraient hyper contents aussi, eux, qu'on vienne près d'eux pour éviter que leurs enfants, un jour, terminent à la DAS. Parce que dans ces conditions, un môme, il ne peut que déconner à un moment donné. Apparemment, il ne se développe pas comme tous les enfants. Ça, c'est clair et net. Ça, Ça, on fabrique, et comme c'est c'est une des machine à contribuables, exclusion, ça, c'est, ils participent exclusion avec sociale. avec leur argent. Quand on paye nos impôts, on est complice d'un système qui exclut d'un des gens. dysfonctionnement social, fonctionnement dangereux. Complètement. Et vraiment, moi, je les invite, parce qu'ils vont apprendre beaucoup de choses. Et là, c'est du cœur à cœur, c'est pas de la théorie. Et ils s'ennuieraient un peu moins. Ils prendraient moins de neuroleptiques la nuit, parce qu'apparemment, on est un des pays des premiers consommateurs de neuroleptiques. Alors que la lutte, ça donne une santé, je peux vous dire. Et c'est pour ça que ces femmes et ces hommes là, qui sont rue de la Banque, ils abordent des problèmes différemment des Européens, parce qu'ils ne sombrent pas dans la déprime. Ils ont l'esprit de la lutte, du combat, de la convivialité. Moi, tous les matins, ils me disent « faut manger », ils me préparent mon déjeuner, parce que je suis à côté. Et ils me disent « parce qu'il faut que tu affrontes le froid ». Ils sont dans une réalité. Ils sont justes. Leur tête est nette. Ils sont justes. Ils ne partent pas dans des déprimes pour aller voir un psychiatre alors qu'ils n'ont pas de logement. Ils vont demander ce dont on a besoin, qui est basique, et ils le demandent dans l'endroit où il faut. Alors que moi, si j'avais suivi les Européens, ils m'auraient dit « ma pauvre, tu as perdu ton boulot, tu perds ton logement, il fallait voir un psychiatre ». Mais je l'ai eu, ça. Moi, je l'ai eu. Et j'ai choisi rue de la Banque, et j'ai choisi Audal, et je continuerai à aller au front, parce que là, on est au front quand même, parce que 888 heures. C'est les premières lignes en ce moment. 800, voilà, c'est les premières lignes. Et vous faites la comptabilité du 3 octobre au 10 décembre. Ça fait plus de 88 heures, toi même. J'avais compté ça. Et alors qu'eux, ils tournent toutes les 2 heures. Et il y avait gendarmerie mobile. Oui, c'est ça. Ils ont mis tout le en dehors déjà, on peut ajouter au coût social déjà des hôtels. Il y a ce système de merde qui fait que gaspiller de l'argent pour que dalle. Et on peut rajouter ça, le coût policier, de cette maintenance policière pour rien, comme si vous étiez des terroristes, comme si vous étiez dangereux pour le quartier, comme si vous alliez arrêter le cours de la bourse. Là, ils nous ont assiégés là-bas pendant 14 jours. 14 jours. On n'a pas de droit ni de cartons là, les petits cartons là. J'étais là-dessus donc pour nous arracher comme ça, et aussi donc de couverture. Ils voulaient que nous créions pas de couverture ni rien de tout. Il n'y avait pas de on a passé de moments vraiment. Comment vous êtes arrivé rue de la Banque? Il y avait un squat, c'est ça? Il y avait eu quelque chose? Non, ils viennent de vous expliquer là. Donc au départ, c'est dans les métros. Rue de la Banque, c'était purement donc au hasard. Ah, c'est un hasard. Au hasard, oui. D'accord. On était parti donc pour Journée internationale de mal logés. Ah, c'est ce jour-là qui était le point de départ. Exactement. Ça, j'ai cru que c'était récent. Après, on est revenu maintenant au DAL maintenant. Donc, qui a le siège là-bas. Qui a le siège là-bas, donc vraiment donc, de repartir encore, puisqu'ils nous ont fait donc, vraiment interpeller donc, dans le métro. De là-bas, maintenant, on a trouvé qu'il y avait 200 policiers qui nous attendaient rue de la Banque maintenant. Ils ont bloqué tout. Ah, donc c'est eux qui vous ont figé là? Ils nous ont bloqué, ils nous ont fait ils ne se plaignent pas alors. D'accord, ils ont dit rester là. Non, ce sont eux-mêmes qui ont demandé. Oui. C'est l'État même qui a commencé à faire la pression d'abord aux mal logés. Donc, dans notre intention, c'était même pas, même si quand on était revenu au DAL, on devait partir. Mais ce sont eux qui nous ont poussés à camper. Donc, on les a dit, ça, comme nous voulons... C'est hallucinant parce que ça, moi, je ne l'ai jamais su, puis je n'ai jamais compris comme ça. Ce sont eux qui nous ont poussés à camper. Parce que ces fameux jours, vous étiez 136 femmes. Exactement. Ils vous ont fait sortir du métro et de ça a émergé ce campement. 62 personnes, hommes et femmes, on est partis au commissariat. Il faut savoir que quand il y avait donc 62 personnes interpellées, donc au commissariat du 18e, où nous ont fait passer par les sous-sols, les poubelles. Moi, je dis, sous quel motif d'ailleurs? Contrôle d'identité. Et puis là, ils nous ont demandé, ils nous ont auditionné les uns après les autres, et nos avocats sont intervenus. C'est-à-dire, au début, c'était qu'est-ce que vous faisiez là? Enfin bon, vraiment, c'est une interpellation. On a eu une fouille au corps, chaque femme, dans les chaussettes et tout. Moi, je dis, mais attendez, on m'a jamais fait ça. Moi, j'ai fait 68, arrêtez. On veut bien effacer toutes les mémoires, mais n'effacez pas. Enfin, je sais pas, j'ai pas de couteau. Enfin, bon, j'étais quand même choquée par ça.
Et puis, c'était pas rentrer dans la cellule, c'était rentrer dans la cage. Hein. Donc, ils ont été hyper agressifs, et puis odieux et méprisants. Hein. C'est vrai. Et donc, je comprends le racisme. Hein. Et puis là, c'était sûrement le minimum qu'on pouvait entendre encore. Hein. Quand il y a 2 ou 3 blancs dedans, on doit encore se retenir. Et puis de là, Mais après, pourquoi on est vous ne portez pas reparti. plainte, par exemple, de se faire frapper comme ça? Parce que vous n'êtes pas finalement en tort. C'est quoi l'infraction qui légitime qu'on vous tape dessus? Merci de nous rappeler de ça. Moi, je dis maintenant, donc ça, c'est le rôle de Rama là, le Ramayad, droit de l'homme, Ramayad. Ben oui. Donc voilà. Bon, Qu'est-ce au lieu qui est droit de l'homme pour d'aller tous, défendre donc le droit de l'homme qui s'imagine dans leur tête, donc jusqu'au Tchad là-bas, il y a des victimes qui sont là à la rue de la Banque. Voilà. Elle doit défendre. Pourquoi? C'est des victimes de l'État, quoi. On vous Oui. martyrise. Voilà. Quelle est la légitimité de tout ça? Pourquoi le DAL, il n'a pas porté plainte pour vous? Pourquoi vous ne portez pas plainte pour Il faut les savoir cours que reçus? DAL DAL sûrement, ne donc, manipule pas, voilà, d'après il nous ce qu'ils soutient. disent. DAL est un soutien. C'est un simple soutien. Si les familles ne décident pas donc, de porter Mais plainte, sinon, DAL ne décide rien à notre place. C'est nous, Ouais, les familles, qui ont décidé depuis le 3 et Sinon, jusqu'à nous avons présent, c'est essayé. nous qui prendrons nos décisions à chaque activité. Ils nous demandent et c'est nous qui décidons. Et pourquoi vous ne C'est- portez pas plainte pour coups et blessures, par Il y en exemple? a pas beaucoup, là. S'il n'y en a On pas, entend. pour le moment, nous cherchons un Voilà. toit. On a d'autres chats à fouetter que de les porter plainte. Qui continuent. Mais nous cherchons notre toit. Ça, c'est primordial. Nous voulons une vie saine avec nos enfants et leur avenir. Donc, pour le moment, on attend. On est mobilisé toujours là-bas. Hein. On n'a pas eu, pour l'instant, de porte de sortie. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas encore libéré. Effectivement, Et jusqu'à on n'a pas présent, de on n'a pas eu de réponse, porte à de notre sortie, on n'a demande. pas de réponse de la part de l'État. Il nous trimballe de droite à gauche, aujourd'hui ou demain. Imaginez, à quoi bon il y a des maisons vides? Pourquoi ne pas faire la réquisition pour ces pauvres femmes et leurs enfants qui vivent dans des taudis des années, qui sont sorties courageuses, vaillantes, parce que quand tu vois que c'est pas tout le monde qui ose sortir, venir lutter à la rue depuis combien de temps? C'est des gens courageux qui sont venus. Les femmes sont courageuses, les hommes qui sont avec eux sont courageux. Donc nous sommes venus lutter pour avoir un toit. Pourquoi ne pas réquisitionner les lois ou la loi de réquisitionner, appliquer ça, réquisitionner les maisons vides pour ces familles-là avant de les laisser mourir dans des taudis. Parce que dans le 19e, pas plus que l'autre jour, samedi, il y a eu un incendie. Il y a encore eu un hôtel qui a brûlé aussi. Ah oui, avec on un a blessé. été les soutenir. Et comme il fallait voir quand on les faisait expulser de l'hôtel Kiryat, c'était une honte. Je suis africaine, mais j'ai eu honte. Une immigrante, j'ai vraiment eu honte pour de l'État ce jour. Parce que je suis française d'origine noire, Ouais. africaine. Ouais. Parce que il faut la différence, mais j'ai eu honte ce jour. Et il y avait La des façon Français, hein, dont dedans. on les a expulsés de Kiryat. Et d'après, on les a coupé d'abord le chauffage la nuit. Et les enfants, quand tu rentres, tu ne sors pas. Périmètre de circuler. Et il n'y avait pas à manger pour les enfants, ni pour les grandes personnes. Une fois que tu sors de l'hôtel, tu ne retournais pas. Ils sont restés comme ça jusqu'au matin. Et j'ai eu vraiment honte pour ça, pour la France. C'est une honte. Et il fallait voir l'arsenal de police et de gendarmerie là-bas. C'est une honte, hein. Franchement, j'ai une honte. Pourquoi, si vous savez que vous ne pouvez pas résoudre leurs problèmes depuis le début, dites-les, franchement. Ils sont humains comme vous. Ils ne vont pas vous manger, ils ne vont rien faire. C'est des adultes, ils sont vaccinés. Ils peuvent donc vous dire là où vous pouvez les amener. Mais si vous les amenez dans des lieux sûrs, ils ne veulent pas quitter, ça c'est leur droit. Même si moi je suis à leur place aujourd'hui, je n'allais pas quitter. Et quand on les fait sortir, ça c'est une manière honteuse qu'on les a fait sortir. Mais c'est pas moi, c'est pas la honte pour ces gens-là, pour ces familles. Je leur dis vraiment bravo. Ils sont sortis haut la tête. Mais c'est la honte à l'État et à la honte à la mairie de Qui Paris. les a mis là. Ouais. Ah oui. Et honte à nous tous aussi parce que Ah oui. parce qu'on paye, nous, contribuables, et on se décharge de tout et on s'en soucie pas, on regarde ça à la télé. Exactement. On dit que bon, ça va, c'est encore les Noirs. Franchement, c'est une On va honte. passer un petit peu de musique là. Oui. Ils désespèrent de l'autre côté. Et alors on faille toujours il y avait- derrière les manettes. Il y a qui 10 nous passent les disques. Français pure souche, hein, quand même, sur les 30 personnes
Donc, c'est pas que des noirs là-bas. Oui, non, là-bas, là, Attendez, vous on va reprendre ça très bien. après Joe Jackson. Là. Je crois qu'on écoute Joe Jackson. Bon, bah voilà, il nous reste 5 minutes pour. Vous me dites, est-ce qu'on aura le temps de parler des espoirs voilà. Donc, parlons de justement, vous vous battez, vous êtes des combattants, alors ça. C'est bien, moi vous êtes honorable quoi. C'est justement, il y a tellement de Gaulois, comme on disait tout à l'heure, qui n'ont pas les couilles de rien que de montrer leurs problèmes. Et des espoirs, vous en avez plein et vous êtes là pour des revendications précises. Donc on y va. C'est quoi vos revendications? Nos revendications, c'est d'avoir un toit. Voilà. Bon, nous demandons maintenant au président Sarkozy, qu'il a été élu et il est venu pour travailler. Donc nous, à notre tour, c'est le président à tous. Nous ne le demandons pas autre chose. Nous le demandons tout juste un toit. Et nous le réclamons légitimement avec le gouvernement Fillon. Parce que nous avons déjà installé notre arbre de Noël. Et ce que nous leur demandons, c'est de mettre un toit là-dedans, dignement avec nos enfants. Parce que l'hiver arrive et s'ils ne veulent pas vraiment avoir des victimes à la rue de la banque, qu'ils nous donnent un toit sur notre arbre de Noël. Il est le président de tous. Qui Donc, commence par les gens du campement de la banque et puis qu'après il s'occupe des milliers d'autres. Oui, c'est l'autoroute directe donc de Bonaire. L'autoroute directe à l'Élysée. Donc nous voulons vraiment sur notre sapin de Noël qu'un toit arrive là-dedans dignement. Parce que nous réclamons ça dignement. Un toit, c'est un droit. Effectivement, donc, puisqu'on est en pleine négociation avec le gouvernement actuellement, il faudra qu'ils prennent conscience que donc, nous avons beaucoup souffert. Nous aimerions qu'ils trouvent donc des solutions. Comme président s'est engagé donc, à trouver une issue donc, à ces problèmes-là. Bon, les familles gardent leur espoir sur lui et ce gouvernement honore donc leur engagement. Nous demandons tout simplement de logement, c'est tout. Voilà, moi je souhaite 100 000 logements tout de suite, 1 million très vite, et que l'État arrête de nous disqualifier, de nous faire passer pour des miséreux, parce qu'actuellement, ne libérant pas les logements vacants, c'est l'État qui est misérable parce qu'elle n'a pas de logement à donner à tous les mal logés. Donc, ce n'est pas qu'une affaire des gens de la rue de la Banque. Donc, j'appelle le peuple français, c'est le moment, c'est les élections, qui se bougent dans leur ville, il y a des associations et qui se manifestent et qui arrêtent de faire de la discrimination en pensant que ce sont d'abord les Français de souche d'immigration, immigrés qui sont toujours des prioritaires, etc., etc. Parce que là, on a encore prouvé tout à l'heure qu'ils ont parlé de leurs conditions d'habitation. Alors qu'ils prennent un peu conscience de tout le mal qu'on leur fait et qui sont au front aujourd'hui, on en a pris plein la gueule, parce que je le dis comme ça, et que ça suffit, qu'ils se manifestent et qu'ils se prennent en charge, qu'ils soient aussi responsables que nous, on l'est à ce jour. C'est ça, que l'État, qu'il arrête un peu de sa démagogie de l'accession à la propriété, on n'en est pas là, quoi. On en est à déjà loger les gens qui couchent dehors. Après, voilà. Qu'ils deviennent propriétaires ou pas, c'est peut-être secondaire, quoi. Ils ont les Arrêtons moyens. la démagogie en direction des gens qui n'ont pas les problèmes que beaucoup ont. Bon. Un toit. Les enfants. Un toit. C'est la loi. Un toit. C'est la loi. C'est un droit. C'est la un toit, c'est un droit. Ça, c'est le tube du DAL, ça. C'est le tube qu'on entend la loi de réquisition à appliquer. Après, tu rentres chez toi te coucher et tu as ça dans ta tête. Ah, toi, c'est la loi. Ah, toi, c'est le droit. C'est un droit. Mais d'ailleurs, il y a des femmes au DAL qui ont été... Moi, j'ai vu ça sur des manifestations, des femmes qui reviennent soutenir, quoi, des femmes qui ont été relogées par le DAL, qui sont plus du tout, qui n'ont plus les problèmes, mais qui reviennent aujourd'hui quand même. Et heureusement qu'elles sont là. C'est toutes ces bonnes femmes pour lesquelles c'est devenu un combat social en dehors de leurs problèmes personnels, parce que il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de Français qui aillent de ce côté-là. Moi, c'est pour ça que c'est pour ça que le DAL, c'est des héros, parce que c'est des gens que personne ne leur a rien demandé et qui font un boulot monstre, ils font un boulot formidable. Il faudrait plus de gens comme ça, plus de Français comme ça. Les DAL, c'est pas des gens cathos. Moi, c'est ça que j'aime bien. C'est que c'est des gens, ils sont pas là pour faire bien, pour avoir une générosité démagogue. Ils sont là pour agir dans des choses concrètes. Et c'est pas justement Boutin avec ça qui a pu te choquer tant avec ces histoires de
de religion. Parce que aimer, c'est agir. Hein, ça vient de Victor Hugo. Et chez les catholiques, ça existe aussi, cette phrase. Elle l'a oublié, Madame Boutin. Voilà. Ben, je crois que Elle ça a va être oublié. la conclusion. Madame Boutin, il est temps que Qu'elle vous a révisiez d'aimer. Victor Hugo. Oui, c'est ça. Il est temps qu'elle révise ça, franchement. Parce que là où les femmes, nous l'aimons. D'après, elle nous a traités de maître, mais jusqu'à présent, nous la pardonnons parce qu'elle est femme comme nous. Et nous l'aimons, nous continuerons Vous aussi êtes à trop l'aimer. sympa avec elle. Mais enfin, bon, c'est Oui, non, parce que une femme, toujours, elle est derrière une autre femme, sinon elle savait Elle s'était positionnée par rapport au SDF à qui on envoyait de l'insecticide. Hein. Elle s'était positionnée humainement. Elle a bien changé, Madame Boutin. On peut remercier aussi on a donc, plus tous le temps, les là, stars mais qui ça sont va. venus nous soutenir. Ouais, c'est vrai qu'il y en a eu Carole Bouquet dernièrement et il y a eu Carole Jean Bouquet, toutes les personnalités, tous nos parrains marraines. politiques, Guy Bedos. Oui, avec Morin, les politiques qui sont venus. Au-delà, Gérard nous, Depardieu. les familles qui sommes à la rue de la Banque, il n'y a pas de différence de politique. Nous aimons que tout le monde soit avec nous. INP ou PS ou de tous les politiciens sont les bienvenus chez nous. Bon, Merci. tant mieux. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Et à bientôt. Et Et tout à le monde bientôt. sur le trottoir de la rue de la Banque pour soutenir les Les gens, mal logés. Les mal logés. Oui. Allez, Merci, on se quitte bonsoir. tous. C'était Smoke City. Ciao. Mm.